En Russie mène l'hélicoptère Ansad, équipé de moteurs nationaux VK-655 a effectué son premier vol. Le pays a créé en un temps record de nouveaux moteurs, avions et hélicoptères pour les utiliser. Quels sont ces moteurs? À quel stade en est leur production et que va-t-on développer ensuite? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, juste après un bref résumé des nouvelles positives. Les forces aérospatiales russes ont reçu un nouvel Il-60 16 MD-90K. Un dragueur de mine du projet 1200-700 a été mis sur cale au chantier naval de Srednevski. 2 navires à passagers MPKSL ont été lancés dans la région de Samara. La région de Leningrad a inauguré la première production russe de papiers spéciaux, jusque-là importés d'Europe. À Tomsk, la production de plastique technique, auparavant importée, a été lancée. Dans la région de Kalouga, une production de tuyaux en polymère a été ouverte. Dans la région de Sverdlovsk, une grande usine de gravier a été inaugurée. Dans la région de l'Amour, une production de poudre minérale a été lancée. À Saratov, une usine de matelas a été ouverte. À Tambov, une production d'aliments pour animaux domestiques a été lancée. Dans la région de Voronej, un complexe de sélection et de production de semences a été ouvert. L'équipe russe a remporté 6 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze à l'Olympiade internationale d'intelligence artificielle en Chine. Cette semaine, l'hélicoptère léger polyvalent Ansad, dans sa version de substitution aux importations avec des moteurs russes VK-650 a effectué son premier vol d'essai. L'équipage a vérifié la stabilité et la maniabilité de l'appareil en vol, y compris avec le pilote automatique. Ainsi a commencé l'étape de certification de l'hélicoptère modernisé. En plus du moteur, l'Ansad a reçu de nouveaux équipements de bord russes, une conception améliorée utilisant des matériaux composites, une nouvelle hélice et d'autres systèmes. La modernisation a permis d'éliminer les composants étrangers et d'améliorer l'appareil. Le moteur VK-650 Feint a été conçu par des ingénieurs russes en seulement 5 ans, soit 2 fois plus rapidement que la norme mondiale. Mais le plus remarquable, c'est qu'il est universel et sera installé non seulement sur Lancet, mais aussi sur les hélicoptères Mi-34 MK226T, l'avion Yak 52 et les drones qui utilisaient eux auparavant des moteurs importés. Ainsi, un seul produit donne une seconde vie à toute une gamme de projets qui avaient été gelés en raison des sanctions sur les moteurs. Cette semaine, l'usine d'hélicoptères de Kazan a lancé un nouveau complexe de production d'une superficie de 30 000 m², ce qui permettra d'augmenter la production. La production s'étend activement dans d'autres entreprises du secteur également. Et le début des essais de certification de l'ANSAT est une bonne occasion de voir à quel stade en sont les autres projets. Outre le VKI 650 Feint des essais en vol d'un autre moteur important, le VK 800 ont récemment commencé. Lui aussi est universel et sera installé sur les avions régionaux LMS 901 Baïkal. Le nouveau LMS 192 OSVI Rousseau biélorusse, bimoteur de 19 places, ainsi que sur l'avion d'entraînement UTS 800. Le VK 800 a également été créé en un temps record et sur plusieurs caractéristiques telles que le poids et la consommation de carburant, il a surpassé son principal concurrent tchéco-américain, le moteur H80 Ensuite vient le VK 1600 pour les hélicoptères polyvalents. 62. Ce développement est important car il existe peu de moteurs d'hélicoptères de 1200 à 1600 Shure. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas fabriqués en Russie. L'année suivante, en 2026, les premiers vols du K-62 avec le VK 1600 et la nouvelle transmission VK devraient y commencer. Le VK 2500 est déjà un moteur de série encore plus puissant, le cheval de bataille de l'aviation russe, utilisé sur les Mi-8 et K-52. En 2024, 700 de ces moteurs ont été produits et les capacités de production continuent de s'étendre. Cet été, un centre de fonderie d'aluminium de 355 tonnes par an a été inauguré à Oufa. Ici, on produit des composants non seulement pour les moteurs mentionnés ci-dessus, mais aussi pour la série PD,
dont il vaut la peine de parler séparément. Le PD-14 est déjà produit en série. Nous l'avons vu de nos propres yeux l'année dernière à l'usine UDK Permskie Motory. Les MS-21 dotés de systèmes russes modernisés achèvent leur certification et se préparent à être livrés aux compagnies aériennes. Comparé au moteur américain Pratt & Whitney 1431G, qui était auparavant installé sur le MS-21, notre PD, s'est révélé 15%, plus économique en consommation de carburant, en coût du cycle de vie, plus léger et plus silencieux. Et surtout, il est entièrement national. Parallèlement, les travaux pour améliorer le PD-14 continuent. Son lancement en série ne marque donc pas la fin de son évolution. Cette année, bientôt, le petit frère du PD-14, le PD-8, entre en production de série. Les Superjets modernisés passent actuellement des essais de certification avec ce moteur. De plus, les premiers exemplaires de ces moteurs ont récemment été livrés à l'usine aéronautique de Taganrog pour être installés sur les avions amphibies Bu-200 CHS. Les essais du moteur démonstrateur de technologie PD-35 se poursuivent également avec succès. Récemment, il a atteint une poussée de 37 tonnes sur le banc d'essai. Ainsi, l'étape la plus difficile du développement est considérée comme accomplie et la Russie a, pour la première fois de son histoire, conçu son propre moteur d'avion à très forte poussée. Voici le résultat du travail acharné de nos ingénieurs au cours des dernières années et il mérite un grand respect. Aucun autre pays ne développe avec autant de succès autant de nouveaux modèles de moteurs d'avion en même temps. Et cela sous toutes les sanctions possibles et dans des conditions de conflit militaire continu. Mais comme vous l'avez constaté vous-même, la plupart des développements mentionnés sont déjà dans la dernière ligne droite. Et la question se pose, que va-t-il se passer ensuite ? Parmi tous les développements mentionnés, seul le moteur PD-35 n'a pas encore d'application définie. Il n'existe pas encore d'avion pour un tel monstre. Concevoir une cellule est souvent plus simple et rapide que créer un moteur. On supposait que le PD-35 serait installé sous l'aile de la L-96 à large fuselage, mais cela était impossible à cause d'une incompatibilité structurelle. Il est plus facile de concevoir un nouvel avion. C'est cette voie qui a été choisie. En Russie, un nouvel avion de passagers long courrier à fuselage large sera créé, ainsi qu'un nouvel avion de transport militaire lourd. Mais pas pour le PD-35, mais pour un nouveau moteur dérivé, le PD-26 avec 26 tonnes de poussée. Sa conception a déjà commencé. De manière générale, toute une gamme de moteurs haute puissance sera créée sur la base du PD-35 pour différents usages, y compris pour fonctionner dans des unités de pompage de gaz au sol. Qu'avons-nous au final ? Aujourd'hui, on peut dire que le pays a obtenu non seulement une gamme de moteurs, mais aussi sa propre école de construction de moteurs modernisée et indépendante des importations. Chaque projet nous a apporté, outre le produit fini, des connaissances, technologies, usines, banques d'essais, personnel, avions et hélicoptères neufs ou modernisés, ainsi qu'un système de maintenance. Et à en juger par les faits, nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde à maîtriser entièrement toute la chaîne de production. Pas seulement un secteur, les mêmes Boeing ou Airbus dépendent fortement de composants venus de dizaines de pays, tout en participant activement à la politique de sanctions. Et cela crée des risques non seulement pour la Russie, mais aussi pour tous les acheteurs dans le monde entier. La Chine utilise encore des moteurs occidentaux, et si ses relations avec les États-Unis et l'Europe se dégradent, elle pourrait rester immobilisée longtemps. C'est pourquoi la possibilité d'acheter de nouveaux moteurs russes a récemment commencé à être discutée dans la presse chinoise. Pour l'instant, nous avons déjà assez de travail sur notre marché. En effet, au cours des 5 dernières années, nous avons accompli ce que beaucoup pensaient être impossible. Maintenant, il faut continuer d'avancer sans ralentir le rythme. Nous vous tiendrons informés des événements. Ensuite, l'annonce et l'histoire du héros. Cette semaine, la Russie et la Chine ont confirmé vouloir lancer le plus grand projet gazier mondial, Force de la Sibérie 2. En plus des avantages politiques et économiques, il y a un autre bénéfice.
La nouvelle ligne principale permettra de raccorder le gaz à de nombreuses localités russes qui en étaient auparavant privées. Cela signifie donc que la vie des gens ordinaires y deviendra meilleure.